Significatif à la phase finale. Pour le situer, disons, alors que l'arbitre est en train de rappeler à l'ordre les deux équipes, les deux capitaines, disons que les Belges n'ont pas encore concédé un seul but et qu'il leur faut aujourd'hui au moins marquer un but, c'est-à-dire l'emporter pour se qualifier, alors que les Hollandais pourraient se contenter d'un résultat nul. Ce sont les Belges, c'est-à-dire le porteur du ballon actuellement et Lambert, qui sont à notre droite, et les Hollandais qui sont à notre gauche. Les deux équipes sont pour l'instant à égalité. On a abordé la seconde mi-temps depuis une vingtaine de minutes. C'est dire que le suspense, pour reprendre un mot à la mode, plane. Le 14, c'est Van den Wel, qui est un arrière qui s'est porté le plus souvent à la hauteur des deux autres demi-centres, c'est-à-dire de Thyssen et de De Valk, alors que de l'autre côté, nous avons un joueur qui s'appelle Binst. En milieu de terrain, nous retrouvons des anciens, nous retrouvons Van Hinst à votre gauche avec un brassard de capitaine, nous retrouvons Duck, qui est le numéro 6. Pour l'instant, c'est Rep, l'ailier droit d'Ajax et de l'équipe de Nantes qui vient d'effectuer un centre. Et nous retrouverons également Lambert, c'est-à-dire trois hommes quelque peu diminués par le poids des ans. Un centre dangereux, et alors que Pio, le gardien de but belge, fait signe à ses joueurs d'éloigner le danger, Duck a pris des risques. Van Hinst, le capitaine, 33 ans, pris de vitesse, alors que Lambert est victime d'une charge par Hulshoff, porteur de la barbe, qui est un des deux demi-centres de l'équipe d'Ajax et qui aujourd'hui est le grand maître à jouer de la défense hollandaise. En première mi-temps, que s'est-il passé? Les Belges ont essayé de mettre un frein au rythme plus alerte des Hollandais, tandis que les Hollandais, je vous ai situé le scénario de la rencontre, ont essayé pour leur part de ne pas prendre trop de risques. Pour l'instant, c'est Thyssen qui a redonné le ballon à De Valk, et les Belges restent fidèles à la manière qu'ils avaient adoptée en première mi-temps, c'est-à-dire qu'ils sont prudents. Bien sûr, il leur faut marquer un but, mais sans doute songe-t-il qu'il faut le marquer assez tard, de façon à ne pas s'exposer ensuite au forcing des Hollandais. Toujours ces transversales qui sont bien dans la manière de l'équipe d'Ajax, n'oublions pas qu'ils sont en majorité les joueurs d'Ajax, et c'est Surbier, l'arrière droit, qui s'était porté à l'attaque. Voilà qui vous confirme dans l'impression qui nous avait été donnée en première mi-temps que les Hollandais jouent intelligemment, c'est-à-dire que sans prendre exagérément les risques de l'offensive, tout au moins, ils essaient de conserver le ballon, ils essaient d'imposer aux Belges une manière qui ne permette pas à ces derniers d'être fidèles à leur tradition. Pio, un athlétique gardien, et dans l'équipe de Belgique, vous verrez aussi avec le numéro 8 Rennes. Précisons qu'en ce qui concerne les Hollandais, ils ne comptent pas dans leur rang ni Kayser ni Van Hanegem. En revanche, Muren est là avec le numéro 9, tandis que Han a le numéro 6. Vous attendrez sans doute de voir Cruyff, il a le brassard de capitaine, vous le distinguerez très rapidement, alors que Rep, pour l'instant, effectue toujours une de ces transversales qui sont bien dans la manière d'Ajax. Le 7 que vous voyez au centre de l'écran, c'est Neskens. Neskens qui orchestre les efforts hollandais au milieu de terrain, alors que Cruyff, à l'instant, vient d'échapper à Thyssen, qui tire à côté du but, et il s'en est fallu de fort peu que ce but, vous voyez Cruyff, avec le brassard de capitaine, voici l'action répétée, regardez, il évite la charge, il s'écarte, il revient, et du gauche, il tire à côté. Cette action était absolument merveilleuse, car il a d'abord échappé à une charge qui était à la limite de la régularité, il a pris suffisamment d'angle sur sa gauche pour tirer, c'était absolument étonnant. Elle a été en même temps déviée par un pied d'un défenseur, mais il était vraiment aux avant-postes, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous allez d'ailleurs constater que, comme en première mi-temps, il est le chef d'orchestre, lui, de son côté, des efforts de l'équipe de Hollande, alors que Van Hinst l'est de l'équipe de Belgique. Et la différence entre les deux hommes situe peut-être la différence de manière entre les deux équipes, car en effet, on est beaucoup plus alerte, plus inspiré, plus maître de sa technique dans les rangs hollandais. Surbier, toujours, ses grandes transversales, et on donne la balle à Cruyff. C'est à lui que l'on confie la responsabilité des offensives. Un tir, relâché, et Muren arrive et ne parvient pas à marquer. C'est donc la deuxième occasion qui est offerte en quelques minutes aux Hollandais, alors que vous pouvez apprécier la puissance de ce tir et l'autorité de Pio qui plonge dans les pieds de Muren. Donc, deux occasions en quelques minutes pour les Hollandais. La marque est toujours de 0-0. Un tir qui aurait pu se loger dans la lucarne au moment même où Pio tombe à terre. Que s'est-il donc passé? Il a pris un coup, c'est un coup à retardement. L'arbitre, M. Kavakov, un soviétique, intervient. On peut se demander si Pio n'a pas été effrayé également par les responsabilités qu'il avait prises, car il avait mal jugé, je crois, la trajectoire de la balle, qui est passée au-dessus de la transversale, mais qui, liftée, comme elle l'était, aurait bien pu venir se loger sur cette barre transversale. La scène classique, et peut-être est-ce l'occasion de revenir sur cette première mi-temps pour vous rappeler, comme je vous le disais, que
les Belges et les Hollandais ont un peu pratiqué un football qui nous a fait songer à ce qu'est un match de tennis quand des joueurs liftent. C'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir l'initiative des opérations, ils essayent de faire se déplacer l'adversaire, mais ils ne prennent pas les risques d'un coup frappé à plat, car évidemment, ils peuvent faire le point, mais ils peuvent également commettre une erreur. Jusqu'à présent, donc, c'est un match qui a été disputé, je ne dirais pas sous le signe de la peur, mais sous le signe de la prudence. Et, alors que l'on craignait un véritable combat, Goethals, l'entraîneur belge, qui revient sur le banc de touche, qui a été sur le terrain, voir ce qu'avait son joueur, donc ce match se dispute correctement, car si l'arbitre n'a pas toujours appliqué la loi de l'avantage, en revanche, il a été pointilleux, vétilleux même en certaines circonstances, et il n'a permis à personne de jouer trop irrégulièrement. Pour l'instant, Lambert qui s'est fait prendre de vitesse, et c'est l'illustration de ce que je venais de vous dire, l'arbitre préfère trop siffler que de ne pas assez siffler. On ne pratique pas une défense à l'italienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaque côté vraiment un libéraux très en retrait, mais si l'on se tient en ligne, en revanche, on essaie d'avoir devant le gardien la supériorité numérique, comme on essaie également d'avoir la supériorité numérique au milieu du terrain. C'est donc de la fausse offensive, c'est une façon de bétonner, comme on dit, on peut bétonner devant ou derrière, les deux équipes bétonnent devant. Mansfeld, c'est dans cette équipe de Hollande celui qui remplace Blankenburg, qui est en général le coéquipier de Hulchef que vous voyez à gauche avec sa barbe. Mansfeld qui est un bon footballeur, alors que cette déviation n'a pas été un partenaire. Voici Doc, un excellent footballeur belge qui redonne en retrait à Mertens. Mertens qui redonne vers le centre, on redonne en arrière, alors que vous voyez avec le numéro 5 de Valk. Et Pio semble ralentir lui-même le rythme de l'action. Pour ces Belges, il s'agit, alors que les aiguilles tournent, de marquer ce but qui les qualifierait, mais de le marquer, je vous l'ai déjà dit, pas trop tôt. Pas trop tôt. Quant aux Hollandais, ils sont toujours très sereins, ils sont très bien articulés, ils dominent quand même les opérations, puisqu'ils sont meilleurs techniciens, ils sont moins contractés, dans la mesure, bien entendu, il est peut-être plus facile de faire en sorte qu'un résultat soit de 0-0 que de faire en sorte que l'on marque le but tant attendu. Le gardien Chevers capte cette balle sans aucune difficulté. Si l'on accepte une ou deux interventions sur des ballons aériens, il n'aura pratiquement jamais eu à se manifester jusqu'à présent. Et toujours Cruyff qui redonne en profondeur. Nous avons Rep qui part sur le coin. On fait circuler cette balle. Tout ceci est bien joué. Redoublement de passe, une main, et l'arbitre impitoyable siffle cette main, ce qui vous permet de voir Dox avec le numéro 6, de voir le porteur du numéro 5, dont je vous ai donné le nom, Van den Dael, tandis que le 3, je vous le répète, est Thyssen, l'Athletic Thyssen. Coup franc, tiré sur la droite de Pio, qui a effectué un plongeon peut-être inutile, mais sait-on jamais. Une poussée dans le dos, pas tellement volontaire, voilà qui nous fait souvenir que parfois le football ressemble aux mêlées ouvertes de rugby. Et ce rythme qui ne s'accélère pas alors que les Hollandais ont pris l'initiative des opérations, alors que les aiguilles tournent et que le temps travaille pour les Hollandais qui, je vous le répète, sont à notre gauche, qui pour l'instant mènent l'offensive. C'est toujours dangereux quand Cruyff a la balle, c'est magnifique ce double dribble. Le centre est non moins magnifique, une tête de Rep et une tête extrêmement dangereuse dans la mesure où une balle qui frappe le sol auparavant met le gardien en difficulté. Appréciez cette frappe de balle, cette tête et Pio qui plonge sur sa droite. Si vous voulez bien, depuis les quelques instants où nous analysons les images de cette rencontre, 3 occasions hollandais, pas une seule aux Belges, donc pour l'instant 0-0, mais si l'on devait donner, et Max Cohen me rejoindra, une décision au point, eh bien nous donnerions pour l'instant la décision hollandaise. Une faute, ce n'est pas tellement méchant, mais la chute devant Imst, qui n'est pas très content, qui refuse les excuses de Neskens, eh bien la chute devant Imst souligne quand même dans une certaine mesure qu'il n'a plus cette vivacité, cette promptitude qui en faisait il y a quelques années un irrésistible avant-centre de la ligne d'attaque de Belgique. Et c'est peut-être pour l'instant le handicap dont souffre le plus l'équipe de Belgique, c'est que Semling, je vous rappelle, Lambert et Van Hils qui sont aux avant-postes
sont d'anciens joueurs, manquent de vivacité, de promptitude. Ils n'ont pas justement cette facilité d'exécution qui est celle de Cruyff, que vous avez vu donner la balle, qui revient, et à nouveau une intervention de Piot. Les occasions se succèdent, Piot s'oppose avec bonheur à toutes les occasions offertes, alors que l'arbitre avait sifflé une faute et que cet arrêt était inutile. Mais on dit que les chants désespérés sont les plus beaux, je crois que les arrêts inutiles sont peut-être aussi les plus beaux. Ce jeu belge qui se veut ordonné, qui se veut appliqué, qui en définitive est un peu étriqué, dans la mesure où il n'y a pas dans la ligne d'attaque des hommes qui puissent exploiter ce travail préparatoire au milieu de terrain, et on a l'impression que cette équipe belge, qui, rappelons-le, n'a pas concédé un seul but dans la phase éliminatoire de cette Coupe du Monde, essaye un peu trop de se préoccuper de l'occupation de milieu de terrain. On proteste des deux côtés, ce n'est toujours pas méchant, car l'arbitre tient les équipes bien en main, et que cette équipe de Hollande également me semble pour l'instant tenir la situation bien en moins. Mansfeld, sur sa droite, Rep, qui est en milieu de terrain, qui redonne entrée. Il s'agit maintenant pour les Hollandais de conserver l'initiative des opérations, de gagner du temps. Cruyff fait signe qu'il faut ouvrir très largement. C'est fait, on lui obéit. Dégagement derrière le droit belge, la contre-attaque, avec un manque de souplesse, un manque de promptitude de l'avant-centre Lambert que nous avons connu lors de la dernière Coupe du Monde au Mexique, où, rappelons-le, se trouvait l'équipe de Belgique, beaucoup plus alerte, beaucoup plus prompt de gestes. Hulshoff se porte en avant, il est au milieu de terrain, voilà qui illustre bien ce que je disais, que les Hollandais n'ont pas essayé de se replier devant leur gardien, ils ont essayé au contraire de bien occuper le milieu de terrain. Le tout, c'est d'avoir le ballon, c'est l'essentiel. Qui a le ballon est maître du jeu, c'est une des vérités de base du football. À nouveau un centre, et alors là, l'occasion extraordinaire manquée par Rep, qui aura manqué deux très belles occasions, vous pouvez le constater à nouveau. Et maintenant que vous avez pu apprécier cette malchance des Hollandais,